Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo où on ouvre l'Appel de Cthulhu, édité en français par Edge. Un sacré beau bébé, comme d'habitude pour l'Appel de Cthulhu, au prix de 49,95 € qui est ressorti très exactement tout récemment, et qui concerne les règles de la 7e édition. Alors voyons ce que cela donne en ouvrant le livre. Je vais mettre une petite pochette pour équilibrer le livre. Donc on voit d'abord les crédits, bien entendu, les remerciements. On commence avec un petit prologue sur fond noir, avec une première illustration. Alors ça fait partie de ces illustrations qui sont assez saisissantes dans l'Appel de Cthulhu, qui se tournent vraiment vers l'humain, en fait. Face à des horreurs, bien évidemment, mais voilà. Et nous avons aussi quelques illustrations, comme celles-ci, qui font penser à de vieilles statues. Donc on a la table des matières, donc le livre fait un poil moins de 500 pages, il doit en faire 470, 480, et on voit qu'en fait, chapitre assez classique, hein, l'explication du jeu de rôle, le mythe de Cthulhu, la création des investigateurs, donc des personnages, un détail des compétences, et le système de jeu, qui tient sur 20 pages. En fait, tout ce que vous aurez à savoir est là-dessus. On a ensuite toutes les règles annexes, hein, donc les poursuites, le combat, la santé mentale, hein, très important, la magie, qui est très déconseillée dans l'Appel de Cthulhu, ne faites surtout pas ça, ça risque de mal se passer, puis on a les conseils au MJ, et on passe sur le surnaturel et le grimoire qui va servir en fait, à agrémenter la magie. On a un équivalent de bestiaire, et puis 2 scénarios ensuite, avant de finir sur les annexes, et l'index qui va être assez important dans le jeu pour vous repérer dans le livre. Et puis on a les fiches d'investigateurs en mode années 20, donc le mode classique du jeu, et en mode époque moderne. Alors premier point, les illustrations double page qui marquent le début d'un chapitre sont vraiment très jolies. Donc on a une maquette assez sobre, tout de même sur le fond, hein, qui n'est pas chargé, mais on a quand même on a pas mal de petits encarts comme ceux-là qui sont très jolis. Donc on a le détail avec de quoi a-t-on besoin pour jouer, et il y a aussi des illustrations pleine page hein, qui sont de toute beauté. Donc le passage sur Lovecraft, hein, vraiment encore une fois, ces illustrations sont vraiment superbes. Donc on passe un peu, vous pourrez le feuilleter à loisir au magasin, soyez rassurés. Donc encore une fois, une illustration de très jolis cadres, et on passe en fait à la création des personnages, la création des investigateurs avec encore une magnifique illustration. Donc là on va avoir le détail sur les différentes caractéristiques que l'on crée. À chaque fois il faudra lancer 2 ou 3 d6 et les multiplier par 5 pour avoir votre score final sur la fiche de personnage. Et du coup on a des échelles de puissance de telles caractéristiques et telles caractéristiques. On a les points de compétences qui vont être distribués en fonction de certaines de vos caractéristiques, et puis on a le détail des dites compétences ici. Vraiment un très bel aspect, ça fait un vieux carnet. Encore une fois, ça essaie de nous plonger dans les temps anciens. Vraiment, on a un ouvrage, voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Enfin, on a vraiment le détail un peu à la façon d'un jeu de société, ce qui est assez lisible et qui va vous permettre de vous repérer sur la fiche de personnage et la création de personnage, histoire de savoir quoi va où et comment lire telle partie de la fiche. Donc voilà, on a vraiment tout ça avec des numéros et des encarts attitrés qui permettent de vraiment corriger pas mal de problèmes d'interprétation. Et on a un exemple de personnage avec petite illustration ici. Du coup, on revoit l'éternelle et habituelle santé mentale, et aussi la chance qui avait fait son apparition dans la V6. Voilà, donc on reste dans les canons de l'Appel de Cthulhu en termes d'organisation de fiches. On va voir là aussi les profils, les équipements, la fortune, et aussi des alliés, ainsi qu'un aide-mémoire qui va vous aider à régler ça. Alors, basiquement, ce qu'il faut savoir sur l'Appel de Cthulhu, pour réussir un test, enfin tout du moins pour tenter de le réussir, il faut lancer un dé à 100 faces, donc un dé dizaines et un dé unité, et faire égal ou en dessous du score qui est donné. Alors basiquement, ça sera le score de votre compétence, mais parfois vous pourrez avoir des bonus et très souvent des malus au gré de ce que vous dira le gardien. Donc là, on a le détail vraiment plus approfondi des compétences, les pourcentages indiqués entre parenthèses étant les scores de base. Donc voilà, discrétion, le droit, l'équitation, électricité, estimation, esquive, etc. Encore des illustrations probablement d'anciennes versions. Et là, nous avons le système de jeu,
qui va être détaillé justement, comme je vous le disais à l'instant. Donc comment réussir, échouer, et puis on va voir quelques règles un peu plus avancées également. Donc encore une fois, très belle illustration. On a des explications avec des schémas, ce qui est très bien aussi pour une question de lisibilité. Ici, ça détaille le principe simplement de des bonus et malus. Vous lancez un dé de plus et vous gardez ce qui vous arrange ou ce qui vous arrange pas si c'est un malus. Et encore une fois, une illustration très yoxototienne qui saura vous dissuader de partir en combat contre ces choses. Donc voilà, on a vraiment là tous les détails sur le combat, l'initiative, avec quoi vous battre, etc. Avec une petite aide-mémoire qui sera du plus bel effet afin d'expliciter tout ça. Vraiment, j'insiste un peu dessus, mais la maquette est vraiment très bien faite et très agréable. Donc on sera sur un gros livre tout de même, mais qui va se lire assez vite. On a un exemple de combat ici, sur un fond illustré. Voilà, encore une fois, ces illustrations sont vraiment superbement bien réalisées. Vraiment, j'apprécie particulièrement quand ça insiste vraiment sur l'humain et côté légèrement exagéré, grotesque du faciès de la personne. Encore une aide de mémoire pour les dégâts qui aidera toujours très bien. Bon, je passe assez rapidement puisque le but n'est pas de faire une vidéo de 3/4 d'heure. En tout cas, voilà encore un nouveau chapitre avec les poursuites qui vont détailler quelques petites règles en la matière. Probablement quelqu'un qui fait du tourisme en ville. Puis là, on va passer l'un des chapitres les plus importants, la santé mentale. Donc, puisque le principe est que votre personnage va légèrement dégénérer mentalement au fur et à mesure des parties. C'est possible de récupérer ça, mais voilà. On a la table ici qui donne les noms de telle et telle phobie. Il y en a 100. On a aussi les manies qui sont détaillées. Ça permettra de faire vraiment beaucoup de choses. Et du coup, là aussi, cette illustration vraiment qui joue sur ce petit trait lumineux qui va au fond de la cellule où croupit une personne totalement brisée. C'est vraiment très beau. Et on a le chapitre sur la magie. Donc on voit, on n'est pas perdu par rapport aux anciennes éditions, d'autant qu'il y a des illustrations réutilisées de précédentes versions a priori. Voilà encore un exemple de la qualité des illustrations. Donc voilà, là on est tombé sur les conseils aux gardiens qui vont vous aider, vous donner quelques astuces pour rythmer la partie, pour gérer tel aspect, sur l'enquête, sur les PJ, etc. Voilà, encore une fois, ces passages-là aussi sont très bien. Donc on a la partie croustillante, la bibliothèque, qui va servir de liste d'objets liés au mythe de Cthulhu, dont figure en tête le Necronomicon, mais il y a tout un tas d'autres, comme le Malleus Maleficarum, notamment, ou le Grand Livre des Ghouls, mais on va éviter de trop en montrer. Donc là, on a les tomes du mythe qui sont détaillés dans des petits tableaux qui font vraiment dans un style ancien très sympa. Du coup, on a un passage sur la magie. On ne vous en montre pas trop, vous pourriez perdre de la santé mentale. Donc on évitera de finir comme cela, par exemple. Voilà. Et là, on a un passage sur certaines machines qui ne sont pas vraiment de notre monde. Et puis, on va avoir le passage sur les monstres. Voilà, les célèbres tables qui précisent comment on se place en termes de taille par rapport aux créatures du mythe. Donc voilà, on a à chaque fois un détail en termes de texte sur l'entité, et puis nous allons avoir en fait ses capacités surnaturelles, et puis il y aura ses caractéristiques. Nous avons, pour noter, des illustrations noir et blanc, ici, une petite page cornée. Voilà, donc un Ghast qui va vraiment très bien, très dégoulinant. Voilà, on a vraiment tout un tas de choses. Alors il y a beaucoup de créatures. Il y aura largement de quoi faire avec cet ouvrage. Illustrations qui changent de style, mais qui sont vraiment tout aussi qualitatives, qui n'ont rien à envier aux autres. Là, on est passé aux illustrations des
divinités du mythe de Cthulhu, Nyarlathotep, Nodens et compagnie, le roi en jaune, Ashtur, etc. Et qui vont détailler moult créatures extrêmement puissantes du mythe. Et nous avons les deux scénarios du livre que je vais passer rapidement. Illustrations encore différentes, avec un fond légèrement, avec un teint légèrement jaunâtre, qui ajoutera une ambiance assez particulière aussi. Nous avons ensuite les annexes qui vont vous faire des petits rappels de règles, histoire de ne pas avoir à fouiller dans tout le bouquin. On a là un index de l'équipement, et puis nous avons aussi des armes blanches à feu, etc. Donc on a un catalogue de munitions et d'armes, comme on peut le voir d'habitude. Donc on a encore des aides mémoire à la fin sur les dégâts et le combat, et histoire qu'on puisse le retrouver plutôt à la fin, au lieu de fouiller dans le livre. On a des petites choses comme ça, le vocabulaire du surnaturel, qui sont des noms bien étranges. Et puis enfin l'index général du livre, avec une magnifique carte du comté de Miskatonic, avec la fiche de personnage et un plan d'Arkham. Et bien voilà, c'est désormais la fin de cette petite vidéo d'ouverture de l'appel de Cthulhu chez Edge. On espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez appréciée. Si vous avez la moindre question, nous sommes contactables via les liens qui sont situés dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de poser un commentaire si vous avez la moindre question. En attendant une prochaine vidéo ou une prochaine visite dans notre magasin, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée. À très bientôt!